Bonjour à tous et bienvenue dans Flight Simulator 2024. On va faire un petit vol baptême de l'air, hein, histoire de pouvoir discuter un petit peu de Flight Simulator et de pouvoir parler de qu'est-ce qui a pas mal changé en un an, puisque ça fait maintenant un an que Flight Simulator 2024 est sorti. Après une sortie qui a été catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, un an après? Est-ce que on est enfin sorti de tous ces problèmes qui ont été reportés au début? Eh bien, on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Alors, on va monter dans notre petit piper. Voilà. Oh, qui est très beau. Voilà, j'ai quasiment pas volé avec celui-là. Et waouh, le cockpit, il est très très beau. C'est un cockpit assez ancien. On démarre simplement. Ouais, les textures sur le plastique sont waouh. Salut. Allez, parti. On va regarder où on est. November 7 1 tree 1 2 with November 7 1 request tree 1 taxi to 2. the active. Taxi to and hold short of runway 17 right using taxiway Echo Alpha. Contact tower on 125.1 when ready. Taxi 2 and hold short runway 17 right via taxiway Alors, le Echo frein de Alpha. parc, ça doit être ça. 312. Voilà. Alors, je connais assez peu ce petit piper. Hein. I'm John. How are you? Fine, and you? So I'm kind of stepping out of my comfort zone here. Alors, un an que Flight Simulator 2024 est sorti, après des débuts chaotiques, ça a été la cata, hein, pour si vous en souvenez. Quand Flight Simulator est sorti dès le premier jour, c'était très 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 difficile de se connecter, de réussir à télécharger le jeu. Ils n'avaient pas du tout prévu un tel afflux. Et puis après, comme il n'y avait pas assez de monde, on se rendait compte que les serveurs ne pouvaient pas prendre en compte autant de monde. Et donc on a eu très vite de grosses limitations qui ont été faites sur les serveurs, où on devait parfois être en attente, où ça mettait des minutes et des minutes à charger, mais voire parfois pendant une demi-heure vous attendiez, vous n'étiez toujours pas dedans. Bref, au début c'était la cata, et là on voyait vraiment toute la problématique que ça posait d'avoir un jeu qui était quasiment 100% en cloud. C'est-à-dire que pour pouvoir y jouer, il fallait télécharger des informations depuis les serveurs de Microsoft. Donc ça créait des embouteillages et c'était assez catastrophique. Sans compter que du point de vue de la stabilité du jeu, on n'y était pas du tout. Graphiquement, on avait vraiment sur pas mal de choses des retours en arrière par rapport à Flight Simulator 2020, particulièrement sur les images satellites où on avait une résolution qui était très inférieure à ce qu'on avait sur Flight Simulator 2020, au point où je préférais continuer à voler sur Flight Simulator 2020. Ça a duré pendant 6 à 8 mois, hein, j'ai envie de dire, où j'ai continué à voler sur l'ancien Flight Simulator. Et aujourd'hui, depuis maintenant, j'ai envie de dire 3-4 mois, j'ai vraiment basculé sur Flight Simulator 2024. Et ça, c'est principalement grâce à la Sim Update 3, mais aussi aux améliorations qu'a pu faire Pimax pour optimiser encore plus la VR de ces casques, notamment du Crystal Light. Et on va en parler dans cette vidéo parce que vraiment pour moi c'est un game changer ce casque, et on va en discuter. Alors ces images satellites, on n'est pas encore au niveau de Flight Simulator 2020. C'est clairement en dessous. Quand vous n'êtes pas dans une zone en photogrammétrie, la résolution des images satellites baisse fortement et ça reste plus joli sur Flight Simulator 2020 à ce niveau-là. Par contre, si vous êtes dans une zone en photogrammétrie, ce qui va être notre cas ici,
là vous avez quelque chose qui est très beau et qui est ultra détaillé, qui est au niveau, et même, je dirais même un peu plus que Flight Simulator 2020. Donc j'ai envie de dire, si d'un point de vue performance, on arrive à afficher des images en photogrammétrie de ce niveau-là sur Flight Simulator 2024, pourquoi on n'a pas des résolutions plus élevées sur le reste du monde qui n'est pas en photogrammétrie? Ça, j'espère vraiment que Microsoft et Asobo vont se pencher là-dessus, parce que c'est vraiment un truc qui est dommage. Voilà. Et aujourd'hui, un an après, pour moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être le seul défaut qui reste encore aujourd'hui à Flight Simulator 2024. C'est vraiment, pour ainsi dire, le seul. Tout le reste a, pour moi, été quasiment gommé. Alors, je suis pas un spécialiste d'aller dans les détails. Il y a toujours des bugs à corriger, c'est pas la question. Mais d'un point de vue visuel, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et regardez-moi ça, là on est en photogrammétrie. Regardez les bâtiments qu'on a à côté de l'aéroport. C'est ultra détaillé. C'est vraiment très très beau, quoi. Henderson Tower, November 7, 1312. Continue for east departure. Il y en a vraiment quelque chose qui est magnifique. Alors, ce qui va vraiment définir ça, faut être clair, hein, c'est votre carte graphique. Si vous avez une carte graphique bas de gamme en VR, vous n'arriverez pas à avoir quelque chose de ce niveau-là. Le fait d'être passé à la 5090, pour moi, ça a fait un boom graphique, quelque chose de dingue. Flight Simulator, là, c'est quelque chose qui est ultra net, mais vraiment ultra net. Et alors, j'ai quand même réduit des paramètres parce que j'ai pas pu tout mettre à fond. Là, par exemple, je suis en champ de vision restreint, le narrow FOV, hein, dans les paramètres de Pimax. Ce qui fait que je vois un peu plus les noirs à côté, hein, sur les bords, ça fait un peu plus tunnel. Mais j'ai pu pousser davantage la résolution dans le casque et j'ai quelque chose qui est tout simplement magnifique. Magnifique, c'est superbe. Voilà. Et on a vraiment des montagnes. Alors le relief dans Flight Simulator 2024 par rapport à 2020, là on a clairement un relief qui est beaucoup plus détaillé. Vraiment, c'est flagrant. Là, comme on est en texture photogrammétrique, hein, on a quelque chose qui est très très beau. On va descendre à 4000 pour faire le tour de notre petit patelin là, du parc. C'est vraiment très très beau. On a vraiment quelque chose qui est très propre. Donc là, je peux vraiment dire qu'on a quelque chose qui est sublime. D'un point de vue détail des images au sol, là, vous voyez les moindres lignes blanches sur les routes. C'est ultra détaillé, hein, vraiment. C'est assez impressionnant. Et là, quand vous avez de la photogrammétrie, vous avez vraiment un rendu visuel qui est sublime. Et vous voyez l'arrière-plan avec les montagnes au fond. Qu'est-ce que c'est beau, vraiment. On en prend vraiment plein les yeux, quoi. C'est vraiment le gros plaisir qu'on a dans Flight Simulator 2024. C'était le cas déjà dans le 2020. C'est de pouvoir voyager un peu partout, de découvrir le monde et surtout de s'émerveiller par la beauté du monde. Vraiment. Alors ensuite on va où? On va là-bas. C'est vraiment ça, de s'émerveiller devant la beauté du monde. Quand vous avez, là on est sur... c'est un petit peu nuageux, on est un petit peu en fin de journée. On a une lumière qui commence à être un petit peu rasante et vous avez en fin de journée parfois des effets de lumière qui sont mais magnifiques. Magnifiques. Voilà. Et là, je précise que je suis avec les images satellites de Bing. Je n'ai pas activé Map Announcement. Alors, Map Announcement, parlons-en. Parce que depuis certaines mises à jour de Flight Simulator 2024, eh bien, il apparaît que Map Announcement n'a plus les images en haute résolution pour Flight Simulator 2024 pour certaines cartographies. Visiblement, c'est le cas de Apple.
ce qui était la cartographie que je préférais, que je trouvais la plus détaillée. Et ce qui fait que on a une grosse différence, quand on n'est pas sur une zone photogrammétrie, je précise, entre les textures de base de Flight Simulator aujourd'hui et les autres textures de Map Enhancement. Ce qui veut dire que on a des images qui sont plus détaillées sur le serveur de Microsoft. Donc aujourd'hui, je n'utilise quasiment plus Map Enhancement parce que les images que nous fournit directement les serveurs de Microsoft de base sont plus détaillées. Et peut-être aussi que même les zones en photogrammétrie sont plus nombreuses. Alors ça, c'est le cas surtout, je pense, aux États-Unis, parce qu'il y a peut-être une base de données qui est peut-être plus importante. Mais c'est magnifique, regardez-moi ça, là, passer la tête, là, voilà. Regardez-moi là, ce qui est enfermé entre les deux petites montagnes, là, on a un niveau de détail des montagnes à côté qui est superbe. Voilà. Et on voit le travail de Flight Simulator 2024 qui rajoute des textures qui sont plus détaillées. Alors, Discovery Park, faut que j'aille où peut-être redescendre. Allez là. Oui, il faut que je descende. 3200 pieds. Donc vous avez vraiment un niveau de détail avec l'IA qui rajoute des textures de rochers sur les falaises qui sont assez abruptes parfois. Bah, c'est assez magnifique. Ok. Alors, ça va ralentir. C'est vraiment très 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 beau. Et l'avantage d'avoir vraiment une grosse carte graphique comme la RTX 5090, c'est que vous pouvez booster les détails dans les cartes, la cartographie, dans les objets, et vous avez une image qui est hallucinant. Hallucinant. On s'y croirait vraiment. Là, on est vraiment à un niveau de VR qui est assez bluffant, où la limite entre la simulation et le réel, elle est de plus en plus mince. Regardez les rochers là qu'on a sur les montagnes là-bas, c'est magnifique. Ah, cette région est très très belle, je la connaissais pas. C'est très très beau. Alors, elle est où? Desert Bloom Park, qui est là-bas. Donc vraiment, on a un niveau de détail quand on est en photogrammétrie qui est assez dingue. Et c'est pour ça que je comprends toujours pas pourquoi Asobo n'a pas relevé le niveau des textures des images satellites quand vous êtes en dehors des zones de photogrammétrie, parce que on voit que ça fonctionne bien. Donc pourquoi ne pas augmenter le niveau des textures ailleurs, quoi, vraiment. J'espère qu'ils vont le faire. C'est vraiment le seul problème qui reste pour moi au niveau de Flight Simulator 2024. Tout le reste pour moi c'est quasi parfait. Moi j'aime beaucoup le mode carrière. J'aime bien faire des petits vols de baptême de l'air comme on le fait là. Des vols de tractage de banderole, de largage de para. Et ce côté de petits vols qui durent peut-être une demi-heure parfois, bah ça me suffit. Des fois j'ai peut-être une heure pour voler, et bien faire un ou deux petits vols courts comme ça, juste d'aller dans une région, de découvrir une région, de profiter de ce rendu visuel et de l'immersion. Bah, c'est ça moi que je recherche dans la simulation de vol. Voilà, je cherche pas plus, quoi. Faire un vol pendant 2 heures au pilote automatique, ouais, bon, ça va un moment, quoi. Là pour moi le but de Flight Simulator, c'est de prendre une claque visuelle. Voilà. C'est vraiment de prendre une claque visuelle, et la claque visuelle elle est là, et on a enfin quelque chose qui est fluide. Avec la Sim Update 3 c'est déjà très bon, moi je trouve. J'ai très très peu de plantage sur Sim Update 3, donc je vole assez peu sur la bêta, parce que comme je fais du mode carrière, bah, j'essaie d'avancer un petit peu mon niveau de carrière.
Et ça, je peux le faire qu'en Sim Update 3. En Sim Update 4, je peux tester des vols comme on le fait là et enregistrer avec un seul écran. Ça, c'est quand même une nouvelle fonction qu'on aura avec la Sim Update 4 qui sera bien pour pouvoir faire les vidéos sur Internet. Enregistrer les vidéos, ce sera cool. Et apparemment, la Sim Update 4 semble être même plus fluide en VR que la 3. Je saurais pas vraiment dire si c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que déjà la 3 est très stable et la 4 l'est tout autant. Est-ce que c'est plus fluide? C'est possible. C'est possible, mais c'est pas quelque chose d'ultra flagrant pour moi. Voilà. Bon, faut dire que la 5090 fait en sorte que c'est déjà très fluide. Alors, c'est magnifique là. Puis là, les montagnes là, avec la lumière qui commence à être un peu rasante là, c'est superbe. L'arrière-plan est super net. On n'a plus ce problème qu'on avait au début d'avoir un arrière-plan ou du moins les montagnes qui étaient loin, qui étaient floues, parce que les textures satellites étaient très très dégradées. Là, ils ont vraiment corrigé ce problème-là et on a quelque chose qui est très très beau, hein, très propre. Allez, retour au terrain, qui est par là-bas, si je ne dis pas de bêtises. Henderson Tower, Ouais. November 7 1312 is 4 miles north, 3200, with Alpha to land. November 71312, Henderson Tower. Altimeter 29902. Ah, l'expérience est vraiment vraiment plaisante. 312, wind calm. Clear to land runway 17 right. Alors le contrôle aérien, bon, il est pas parfait, hein. Je pense que il y a besoin d'améliorer ça. Alors on m'a parlé de Beyond ATC. À voir, faudra que je teste éventuellement. Il paraît que c'est pas mal. Après, pour le vol, moi je m'embête pas trop avec l'ATC, hein. Le but c'est que j'aille faire mon petit tour sans contrainte. C'est vraiment ce que je recherche, quoi. Regardez-moi là, un peu la lumière que l'on a là. C'est assez fou. Les montagnes derrière. J'aime beaucoup. Je vole beaucoup en ce moment en Californie. Californie, également un petit peu dans le Nevada. J'aime beaucoup ces régions-là parce que ce côté désertique m'a toujours fasciné, même dans le 2020. Et puis on a de très très belles images, de très très belles régions. Quand vous êtes dans une région où vous avez la côte très verdoyante, derrière vous avez des montagnes qui sont verdoyantes, derrière vous avez ensuite des montagnes qui sont de plus en plus désertes et arides, et ensuite vous avez le désert. Et là vous avez vraiment un panorama qui est assez fantastique dans cette région. C'est assez dingue. Regardez les niveaux de détail des bâtiments. Je sais pas si ça se voit en image, mais dans le casque, c'est assez dingue. Oh, c'est trop trop beau. Trop trop beau. C'est ça qui me fait vraiment prendre du plaisir dans la simulation. Et je ne regrette absolument pas d'être passé à l'RTX 5090 parce que vraiment en VR, ça a décuplé la netteté de l'image et la fluidité, et c'est quelque chose de dingue. C'est une expérience qu'il faut vraiment tester pour pouvoir s'en rendre compte. That landing was so smooth. 312, Ok. exit runway when able. Ah bon, il faut sortir par là, ok. Donc vraiment, on a de super montagnes en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment vraiment beau. Faudrait que je fasse un peu les reportages photos. Je les ai pas encore testés. J'ai pas fait un seul test de reportage photo. Faudrait que j'essaye ça. Parce que je fais vraiment que des vols carrière. Sans prise de tête. Alors par contre, dès l'instant où on vole sur de l'avion de ligne,
On sent que ça demande pas mal de ressources derrière et pour l'instant 2024 en VR, c'est pas encore trop ça. Il faudra que je teste un petit peu avec des réglages peut-être différents. Going 127.8, tree 12. Henderson Ground, November 7-1 Alors, où est-ce qu'on va aller? Taxi to 12. Taxi to General Aviation Parking via Taxiway Bravo Echo. Back to the Taxiing to airport, General guys. Aviation Parking Ah, là-bas. So, John, you want to fly again? Echo, tree 12. Ah, le niveau de détail sur les ailes, on voit les moindres Absolutely rivets. love the view over Henderson. Ready to buckle up again. Très sympa. It was great. Très très You sympa. made our day, Captain. Et je suis assez étonné même du cockpit, hein. Les effets de plastique que l'on a sont vraiment visibles dans le casque. C'est très détaillé. Il est très très beau ce cockpit. Très très beau. Alors vraiment, prochaine étape maintenant que j'ai changé de carte graphique, ce sera de changer de casque. Alors je pense que ce sera plutôt courant 2026. De passer peut-être sur le Pimax Dream Air pour avoir une résolution supérieure. Et ça risque d'être... là aussi, il paraît que c'est assez top l'image qu'on doit pouvoir avoir dessus. On a une idée des écrans que ça donne parce qu'ils sont arrivés sur le Pimax Crystal Super en version OLED. Donc j'attends de voir le prochain casque de Pimax qui sera plus petit et avec une résolution encore plus élevée que ce que j'ai là. Ça va augmenter encore plus la netteté qui est déjà excellente, hein. You turned your passengers into flight addicts, haven't you? Anyway, I can Voilà. see that anxiety has turned into excitement. Well done. On va sortir. Bon. Donc voilà pour ce petit tour de... Juste pour faire un petit tour, parler un petit peu depuis un an ce qui a été amélioré. Alors le but c'était pas de dire tout ce qui a été amélioré, c'est de vous dire vraiment le ressenti que l'on a aujourd'hui. Et on a vraiment quelque chose qui est propre, qui est très très bon. Les passagers, bon là voilà encore un bug. Passagers qui sont assis pas correctement dans l'avion à côté. Bon ça c'est des petits trucs qu'il va falloir qu'Asobo corrige un peu. Ça fait un petit peu désordre. Mais sinon pour ce qui est de l'expérience de vol en VR, parce que moi ce qui compte sur cette chaîne hein, c'est de vous parler de la VR. On a quelque chose qui est hyper plaisant. Pour peu que vous ayez le matériel qui le fait tourner correctement et qui évite les problèmes de VRAM, ben on a vraiment quelque chose qui est très propre. Et ça c'est ultra plaisant. Voilà pour cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres qui vont suivre. Il y en a d'autres qui sont en préparation sur l'F-117 qui a été abattu par le SA-3 en Serbie. Je suis toujours en train de préparer la vidéo dessus. Et puis il y aura certainement d'autres vidéos sur mon Wargame sur lequel je travaille, Air War Korea, de façon à montrer un peu les avancées et faire progresser également un petit peu ce sur quoi je travaille. Et puis ce sera tout. À bientôt.